Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule de Café ou thé avec Nancy Forlini. Aujourd'hui, je vais vous parler d'immobilier. Voyez-vous, depuis plus de 33 ans que je pratique cette belle profession et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, je me demandais, est-ce que vous avez un projet immobilier en 2020? Oh, j'entends déjà des voix dire, mais voyons donc Nancy, avec le coronavirus, on a mis tout sur la glace. Puis je vous comprends. Plusieurs d'entre vous ont mis vos projets, vos rêves sur la glace. Par contre, il y en a présentement qui ont choisi de passer à l'action et d'être sur le marché pour acheter ou vendre une propriété. Alors, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Comment vendre ou comment acheter pendant cette période-ci? Voyez-vous, on est déjà au mois de mai et c'est la saison la plus importante pour nous, le printemps, dans l'immobilier. Alors, beaucoup de gens doivent déménager pour le 1er juillet et c'est pour ça que le gouvernement a décidé, dans ses consignes, de permettre aux courtiers immobiliers de travailler avec les acheteurs qui doivent déménager d'ici le 31 juillet. Alors, c'est ce qu'on appelle une transaction essentielle. Donc, si vous devez déménager pour le 31 juillet, vous pouvez être sur le marché à trouver votre propriété, à visiter physiquement les maisons, mais seulement les maisons qui ont été mises en vente avant le 20 avril. Alors, pour toute nouvelle propriété, vous pouvez quand même magasiner, vous pouvez quand même faire des recherches, mais les visites doivent être virtuelles seulement. Et sachez aussi, que ce soit que vous soyez un vendeur ou un acheteur, les mesures du gouvernement ont été mises pour être certain qu'on fasse très attention. Donc, le port des gants, le port de masque, le purel dans les mains, désinfecter les surfaces, s'assurer que le propriétaire n'est pas présent lors de la visite et un acheteur à la fois et personne au-delà de 70 ans. Et chaque acheteur doit signer, ainsi que les vendeurs, une déclaration coronavirus. Alors, il y a quand même eu des choses qui ont été mises, des moyens qui ont été mis en place pour permettre aux transactions essentielles d'arriver avant le 31 juillet. Donc, si vous êtes un acheteur et que vous êtes parmi cette catégorie-là, bien, allez-y sans aucun problème. Maintenant, si vous êtes un acheteur ou un investisseur qui ne rencontrez pas les critères d'une transaction essentielle, sachez que vous pouvez quand même commencer des visites virtuelles, vous pouvez commencer à être sur des recherches automatisées, vous pouvez être en mode recherche pour que quand le confinement est terminé, vous puissiez visiter les propriétés. Vous pouvez même faire une offre d'achat, une promesse d'achat conditionnelle à la visite de la propriété quand le confinement va être terminé. Alors, il y a quand même des mesures qui ont été mises en place pour s'assurer que tout est fait correctement. Alors, si le projet d'acheter une maison cette année vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous voulez faire, mais mettez-vous en action, c'est temps de le faire. Maintenant, je voudrais parler à ceux qui désirent vendre une propriété. Donc, si vous êtes un vendeur, un propriétaire qui désire soit vendre sa propriété pour résidence principale, ou vous voulez vendre peut-être un de vos investissements, un de vos blocs appartements, ou peut-être vous avez hérité d'une propriété, donc une succession que vous voulez vous départir, vous pouvez mettre votre propriété en vente, mais présentement, on doit faire seulement qu'une mise en marché partielle. Mais sachez que peut-être votre propriété va rencontrer les critères des acheteurs qui sont sur le marché, malgré qu'il y a juste une mise en marché partielle. Donc, vous avez tout à fait l'opportunité d'être sur le marché. Pas de visite physique, mais quand même, on peut apporter des clients virtuellement sur votre propriété et on peut créer l'intérêt, susciter l'intérêt pour votre propriété. Et sachez que sûrement, très bientôt, on va pouvoir aussi visiter votre maison, mais on n'a pas de date encore. Alors, sachez que le Grand Montréal, présentement, il y a un manque d'inventaire. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Un manque d'inventaire représente qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, si vous êtes un vendeur, ça serait une bonne opportunité pour vous d'être sur le marché parce qu'il y a moins de compétition pour vous et vous allez avoir plus de yeux d'acheteurs dirigés vers votre propriété.
Alors, écoutez, c'est des conseils que je me permets de vous offrir parce que j'ai eu beaucoup de demandes à dire, Nancy, est-ce qu'on devrait vendre maintenant? Est-ce qu'on devrait acheter maintenant? Est-ce qu'on doit attendre? Et regardez, ça dépend où est-ce que vous êtes dans votre vie. Ça dépend si votre rêve est de devenir propriétaire cette année ou de vendre une propriété, allez-y. Si vous avez des peurs, vous avez des craintes, votre emploi n'est pas sécuritaire, vous avez certaines craintes, certaines peurs, bien écoutez, c'est vous qui le savez, qu'est-ce qui est mieux pour vous et votre famille. Si vous avez besoin de conseils additionnels ou si vous aimeriez qu'on vous aide dans votre rêve d'acquérir ou de vendre une propriété, bien, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!